Rencontre du cinéma et de l'école, Cinécole 5e du genre, continue de travailler à la promotion du 7e art sénégalais dans les établissements scolaires. Ici au lycée John Fitzgerald Kennedy, 2 films à l'affiche. D'abord, un court-métrage réalisé par Joséphine Mboup qui s'intitule Samayon, traduisé par Ma Voix. Ensuite, le monologue de la muette de Hadi Silla a été porté à l'écran sous le regard admiratif des élèves. Comme je l'ai raconté tout à l'heure, une fois une bonne s'est fait accuser de vol par ma faute et elle a été fouillée. Et là, je me suis sentie vraiment coupable et je me suis dit, là, il y a un problème. C'est comme si nous étions tous préparés à mal nous comporter dès notre enfance avec les bonnes. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose parce que c'est une question quasi nationale. À travers ce film, et en prenant comme actrice une femme noire qui au début était bien mise et tout, bien habillée, et à travers ce film, on va la voir tout au long, en 1 minute 54, se dévêtir. Mais est-ce que aussi en se dévêtissant, elle n'est pas quelque part en train aussi de se départir de toutes les pesanteurs sociales? Après la projection, les filles de Kennedy ont eu voix au chapitre. Elles ont donné leur avis sur les 2 courts-métrages et posé des questions pertinentes aux réalisatrices. À la fin, les potaches sont ressortis de la salle, plus que jamais tombés sous le charme des films du jour. Le premier m'a beaucoup touchée parce que les images ont beaucoup parlé. On dirait que l'image a plus parlé que les paroles. On a bien compris ce qu'elle a voulu montrer. Elle a voulu traduire la beauté africaine. Le deuxième film, le monologue de la muette. Ce film était intéressant parce qu'on a eu des expériences sur la façon de vie des bonnes, comment on les traite, et voilà. L'intérêt manifesté par les élèves et leur esprit critique entre en droite ligne de l'ambition ou encore de l'objectif visé par les organisateurs à travers Cinécole. L'objectif est d'amener les élèves des établissements où nous allons à lire des films autant qu'ils lisent des textes. Pouvoir savoir la substance des films, pouvoir savoir quel message social, quel message politique est véhiculé à travers les films et par-dessus tout les amener à s'exprimer. C'est également un grand exercice d'expression au moment où les adultes manipulent encore une fois très mal la langue française. La grande nouveauté, c'est que notre volonté est de nous déplacer dans les régions. Comme vous savez, Cinécole ne veut surtout pas rester seulement à Dakar. Mercredi, Cinécole va établir ses quartiers à l'Institut supérieur de management de Dakar. 2 films seront au menu, Mbedoubour de Moussa Seydi et Le cri de la mer de Aïcha Thiam. Cinéphile, à vos yeux et à vos oreilles. 2e et dernier jour de Cinécole 2009. Changement de décor, nous sommes à l'Institut supérieur de management de Dakar devant un public essentiellement composé d'étudiants. Sous leurs yeux, Mbedoubour de Moussa Seydi, un court-métrage qui traite de l'occupation anarchique de la voie publique dans la capitale. Autre film, autre réalité. Il s'agit ici du cri de la mer de Aïcha Thiam, dont le thème central reste l'émigration clandestine, avec son lot de vies brisées, de malheurs et de déceptions à Thiaroye. À travers ce film, je voulais mettre à l'image le combat de cette mère qui a pris conscience que il était nécessaire pour eux, les mères qui ont perdu leur fils en mer, de dénoncer ces fléaux qui est l'immigration clandestine. Je voulais aussi montrer que la sensibilisation et la mobilisation étaient nécessaires pour que ces jeunes puissent comprendre que le bonheur, ce n'est pas tout simplement l'Europe, que le développement de l'Afrique est encore possible et que c'est eux qui peuvent le faire. On vit dans une société où les règles, il n'y a aucune règle qui est respectée, même si les règles sont là, tacites, présentes dans l'esprit de tout le monde, mais personne ne respecte quoi que ce soit. Les voitures garent sur la chaussée, les piétons passent sur la chaussée, les marchands ambulants occupent la chaussée. Donc finalement, c'est un lieu que tout le monde partage anarchiquement et là, ça n'arrange pas la situation.
La qualité des films projetés et les messages véhiculés n'ont pas laissé indifférents les étudiants de l'ISM. Ils ont fait des interventions de haute facture sur les produits présentés par les jeunes réalisateurs, mais aussi donné leur point de vue par rapport aux problématiques posées. J'ai trouvé le film très instructif dans la mesure où il faut que les jeunes d'aujourd'hui, parce que l'Afrique est principalement peuplée par des jeunes, il faut que les jeunes d'aujourd'hui prennent conscience que l'Afrique a des problèmes et que c'est nous les jeunes qui devrons adhérer à ces problèmes pour pouvoir les éradiquer au fait. Aujourd'hui, j'ai été déjà satisfaite d'un côté et d'un autre, j'ai été un peu choquée. Parce que j'ai été choquée, pourquoi? Parce que j'ai jamais vu un film sur l'immigration clandestine déjà. Et quand j'ai vu ça aujourd'hui, je me suis dit que c'est vraiment désolant. Les interventions des différents étudiants ont permis de montrer qu'eux aussi ont des idées. C'est pourquoi je parlais tantôt de dialogue. L'idée est de dire, nous avons des problèmes aujourd'hui et quelles sont les solutions que collégialement nous devons élaborer pour faire face à ces problèmes et pour avoir notre place dans le concert des nations. Alors sous ce rapport, évidemment, il faut considérer que ces activités ont été des séquences particulièrement importantes, non seulement dans le diagnostic de la situation économique et sociale de l'Afrique et du Sénégal notamment, mais aussi dans la proposition de solutions alternatives qui, appliquées, permettraient évidemment de vivre dans un espace beaucoup plus agréable. À l'arrivée, les initiateurs de Cinécole n'en demeurent pas moins satisfaits quant au succès de la 5e édition. Il est largement positif dans le but qui consiste à faire prendre conscience aux élèves et aux étudiants de ce qui les entoure, de leur monde. En cela, effectivement, le bilan est positif. Commencé en 2004, Cinécole s'approche aujourd'hui de l'âge de la raison. Et la raison voudrait que la manifestation soit décentralisée à l'avenir, même si l'on sait que ce n'est pas toujours une tâche aisée pour les organisateurs.